Bonjour YouTube. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet un peu, emploi, parce que ne suis-je pas un des rares SEO qui a fait majoritairement sa carrière en tant qu'employé. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens dans le business, que ce soit pas mal d'entreprises différentes. J'ai postulé chez quelques-unes, je me suis renseigné sur d'autres, etc. Plus, j'ai plein d'amis dans plein d'agences différentes. Et donc, je voulais faire un peu un point sur c'est quoi les meilleures entreprises où travailler en tant que SEO et vous donner mon avis simplement sur plein de boîtes, l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas. La plupart du temps, je vais être complètement honnête avec vous, c'est des on m'a dit, donc c'est pas des avis qui soient ultra tranchés, mais ça pourra peut-être éclairer un petit peu votre opinion et votre vision de plusieurs entreprises. J'ai divisé cette vidéo plus ou moins en 4 parties, je crois. Il y a de l'agence web, au début pas mal d'agences SEO. Ensuite, j'ai mis des e-com, parce que c'est une catégorie importante. J'ai mis 2 sites qui sont outils slash plateforme de liens, etc. Donc plutôt des services pour les SEO. Et enfin, des agences d'édition de sites. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous le faire. Alors, on va commencer par l'édition de sites parce que c'est le domaine que je connais le mieux dans le fond. Et donc, alors, hop là, mon petit CTRL-G, on arrive sur l'écran et on arrive en premier chez Green Tomato Media. La famille, bon, c'est de là que je sors, c'est le top du top. Franchement, honnêtement, de toutes les entreprises que j'ai faites, c'était vraiment celle, je pense, avec la meilleure ambiance et énormément de confiance, énormément de respect, énormément de liberté. Donc voilà, plein de points très très forts chez Green Tomato Media. Pour moi, c'est vraiment le top du top. Après, c'est parce que j'ai un super rôle là-bas aussi. Le point qui est intéressant, je pense, chez Green Tomato Media, c'est le fait qu'ils recrutent beaucoup de juniors, beaucoup de stagiaires. Et donc, que même les gens qui sont au début de leur carrière de SEO ont la chance de pouvoir s'essayer là-bas. Et même si vous êtes make money en général, Green Tomato Media est un très bon endroit pour le make money, plus que pour le SEO. Ça va faire plein de choses. Green Tomato, top du top. Blue Window, c'est l'entreprise que j'ai fait avant Green Tomato, qui est aussi une très bonne entreprise. Il y a eu un petit passage où c'était un peu plus compliqué au sein des équipes, en termes de morale, etc. Parce que je pense qu'il y a des décisions managériales qui ont été un peu violentes pour les équipes. Donc il y a eu un petit passage qui a été un peu compliqué, notamment à cause du télétravail et des va-et-vient de télétravail, et le fait que c'était un peu la norme dans le secteur, et que Blue Window n'ait pas trop voulu suivre la norme du secteur. Donc voilà en gros Blue Window. Petit passage à vide, mais c'est de retour. Le télétravail a été redémocratisé, ils sont cool, ça marche bien. Donc honnêtement, je pense maintenant très bonne entreprise. J'ai plein d'amis qui travaillent encore, je discute encore régulièrement avec des gens de Blue Window, qui est une très bonne boîte, je pense, et où on apprend énormément de choses. On a beaucoup de matière à tester, donc vraiment cool. Et peut-être une entreprise qui va un peu plus vite, des fois où on a un peu plus de budget que chez Green Tomato. Blue Window et un peu plus de budget quoi globalement, donc des fois ça peut être intéressant pour apprendre à tester des choses à plus grande échelle comme entreprise, mais il recrute moins de juniors, il recrute plus de juniors je crois, donc en gros un peu de problème au niveau des juniors. Si vous êtes junior, peut-être commencer par Green Tomato puis aller voir du côté de Blue Window plus tard, mais bon voilà, en gros Blue Window très bonne entreprise, peut-être pour les profils plus intermédiaires. Catena Media, très gros éditeur de sites, toujours dans des thématiques très compétitives, comme on peut s'en douter. Là, par contre, on est sur des ambiances qui sont nettement moins drôles. Il y a eu des restructurations dans tous les sens. C'est des boîtes qui sont vraiment. C'est compliqué. On sent que la situation chez Catena Media elle est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est dans les deux boîtes, beaucoup plus francophones d'ailleurs. Catena Media est beaucoup moins francophone, gérée par des Suédois, je crois. Et voilà, ça, en fait, c'est des boîtes. Elle a fait beaucoup d'acquisitions. Il y a des acquisitions qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Situation compliquée, donc voilà, ils ont tapé sur les doigts. Là, par exemple, mauvaise ambiance pour moi chez Catena. Mauvaise ambiance, mais pas aussi pire que chez Café Rocks, par exemple. Donc là, voilà, Café Rocks qui s'appelle maintenant Time to Play Media. Changement de nom parce que la boîte était un peu en train de se casser la gueule. Et donc, Café Rocks, gros problème, pareil, ils se sont bien cassés la gueule, fondé en 2018, croissance énorme. Ils se font racheter, là tout a l'air tout beau sur leur site. En réalité, les gens se barrent tous de chez Café Rocks et c'est un peu la merde là-bas. Donc typiquement, voilà, Café Rocks, à mon avis, c'est une boîte à éviter. Time to Play Media maintenant, c'est une boîte à éviter. Et ouais, pas le vent en poupe, pas la bonne dynamique. Histoire de rester un dernier site une dernière boîte dans le milieu de l'édition qui est Phoenixio, qui est la boîte que j'ai fait entre Green Tomato Media et là maintenant. Du coup, je suis indépendant, une boîte de laquelle je n'ai pas été gardé pour être encore une fois transparent. Ils m'ont pas gardé en période d'essai. C'est une boîte qui, à mon avis, est très très avancée. Ils ont un très bon niveau dans beaucoup d'équipes. C'est vraiment le high level, assez simplement. C'est une boîte qui paye très bien. C'est pour ça que j'étais parti là-bas, honnêtement. Et ils le revendiquent. Et c'est une très bonne boîte. Ils ont des très bons produits. Ils ont une croissance qui est croissance de fou furieux.
moins sur le francophone, mais sur tous les autres marchés des grosses croissances. Donc, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à embaucher en masse. Très bonne entreprise, je pense. Beaucoup moins d'ambiance et de cohésion d'équipe qu'il n'y en a chez Blue Window et chez Green Tomato. Donc, globalement, bonne entreprise, mais on se sent un peu freelance. C'est bien pour avoir la sécurité de l'emploi, une grosse paye, être dans le milieu d'édition, du gros budget, mais c'est pas là-bas qu'on aura la bonne ambiance en tout cas, et le côté sympa des équipes, etc., les perks cool. Genre, chez Blue Window, chez Green Tomato, t'avais souvent des événements d'équipe où tu te réunissais entre nous, c'était cool, tu faisais la fête. Ce sera jamais le cas chez Phoenixio, et ça sera plus le cas chez Time to Play Media ou Catena, à mon avis. Alors, on va passer à une autre catégorie, on va passer aux outils français et boîtes françaises un peu orientées SEO, SEO par les SEO pour les SEO. J'en ai pris deux, j'ai pris Rocket Links et OnCrawl parce que c'est les deux j'ai entendu parler. Donc, Rocket Links, je pense que c'est une bonne entreprise parce que Maxime, donc le CEO que je connais, est un gars sympa, en fait, cool déjà, mais très orienté R&D. Et je pense qu'une entreprise qui est orientée recherche et développement, c'est une entreprise qui n'est pas orientée sur faire des gros chiffres à court terme, qui a une vision long terme et donc qui respecte ses employés, qui fait des trucs cool, en fait, globalement. Donc voilà, je pense que Rocket Link, c'est une bonne boîte, bien axée R&D et donc bonne dynamique. En général, une boîte R&D, je trouve que c'est une bonne boîte. OnCrawl, donc j'ai pas eu énormément de retours sur OnCrawl, mais je pense que c'est une entreprise qui est cool aussi, dans le sens où déjà les SaaS en général t'opèrent avec un marge qui est assez forte, et donc tu fais des gros profits, et donc quand tu as plus de cash, c'est toujours plus agréable de travailler dans une boîte que dans une boîte où on te met la pression pour sortir de l'argent. Et parce que je connais plusieurs personnes qui ont qui travaillaient chez Cdiscount, on en parlera plus tard, qui sont partis ensuite chez OnCrawl. Donc au moins une personne, peut-être deux, une au moins. Et vice versa, en fait, il y a eu des boîtes et ils ont des bons clients, et les gens que j'ai rencontrés avaient l'air d'être plutôt souriants, cool, bien aimés de travailler chez OnCrawl. Donc globalement, je pense qu'OnCrawl, c'est une bonne entreprise où travailler. Typiquement, si vous êtes dev avec une grosse appétence SEO, vice versa, ça peut être une bonne boîte dans laquelle expérimenter. On va passer ensuite sur les e-commerce. Tiens, on était sur Cdiscount, on parlait de Cdiscount, on en reparle. Cdiscount, pour moi, c'est une très bonne entreprise, une très très bonne endroit. Il y a eu des périodes qui étaient plus compliquées que d'autres chez Cdiscount. Donc moi, l'année où j'y étais, c'était une très bonne année parce qu'on était encore énormément protégés. Et en fait, l'avantage de Cdiscount, c'est que 50% du trafic, c'est du trafic SEO. C'est énorme en termes de part de trafic quand tu sais qu'il y a plusieurs départements, etc. Mais du coup, on est assez protégé parce qu'il y a ce côté où on sait que le SEO rapporte de l'argent et que c'est une science qu'on ne comprend pas, qu'on peine à automatiser, qu'on peine à contrôler globalement, qui n'est pas une science exacte. Et donc, assez simplement, on fait des prédictions et c'est un peu le bordel. Mais du coup, Cdiscount, très bonne entreprise. Le service SEO, malgré le fait que l'entreprise n'a pas bonne presse, le service SEO était clairement épargné. Et du coup, là où les acheteurs, par exemple, c'était un service où tu te faisais défoncer, le SEO, on était plutôt chill à l'époque où j'y étais. Je ne sais pas quelle est la situation maintenant, mais je pense que ça n'a pas non plus drastiquement changé. Peut-être un petit peu, remarque. On va passer chez ManoMano. ManoMano, je pense, bonne entreprise où travailler en SEO assez simplement parce qu'en fait, l'équipe SEO de ManoMano est l'ancienne équipe SEO de Cdiscount qui s'est fait débaucher par ManoMano. Étant donné que l'ancien Head of SEO de Cdiscount était en fait le Head of Marketing de chez ManoMano, donc Head of Marketing Digital. Donc il a récupéré son équipe SEO pour la remettre au SEO. Système qui a très très bien fonctionné, on connaît bien la courbe de ManoMano qui a fait quelque chose de magnifique. Et connaissant les gens étaient des gens cool et chill et sympas, axés sur la perf. Donc c'était pas des gens pépères dans leur taf depuis 50 ans, etc. C'était des gens qui kiffaient ce qu'ils faisaient. Et donc c'est encore le cas, je pense, chez ManoMano, donc des gens très intelligents qui kiffent ce qu'ils font. C'est pas tout ce qu'on souhaite dans le fond. Et ensuite, il y a deux autres e-commerce que je connais un peu. Il y a Conforama et Rakuten. Conforama, donc je le connais parce que en fait, Rémi Nestasio, qui est un ami, a travaillé là-bas. Peu d'équipes SEO, donc je vous dis, est-ce que vous pourriez être recruté chez Conforama? Je pense pas, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul SEO qui était pour le coup en portage là-bas. Donc voilà, Rémi était en freelance là-bas, je crois que c'était ça. Il saura vous redonner les détails de la situation. Donc il n'y a pas d'équipe SEO à proprement parler. Et une grosse partie du travail était la négociation avec les devs et faire en sorte que tout au niveau technique soit bien mis en place. C'est le cas 90% du cas des temps sur des gros e-commerce de cette taille-là, donc le taf est traditionnel. Maintenant, est-ce que c'était une bonne situation ou une mauvaise situation? Je pense que c'était OK, mais qu'il fallait quand même se battre un peu des fois pour faire accepter les choses SEO. Souvent, la propriété d'une entreprise dans laquelle il fait bon travailler en tant que SEO, c'est essentiellement le fait de est-ce que le management comprend bien les problématiques SEO
Et donc Conforama, je pense que le management comprenait plutôt bien les problématiques SEO, mais c'était pas rare que bon voilà, il fasse sauter un peu le truc. Chez Cdiscount typiquement, ils comprenaient pas les problématiques SEO, mais ils étaient là en mode genre de toute façon on n'y peut rien, on comprend pas et on est bloqué et ils tiennent 50% de notre bénéf, donc on laisse couler. Le rapport de force c'est très bon chez Cdiscount, on va dire. Rakuten à l'inverse, donc voilà, Rakuten c'est une entreprise où j'ai pas eu de la très très bonne presse, notamment plusieurs SEO qui étaient des bons SEO qui étaient chez Rakuten et ça allait pas en fait, ils se sont fait virer je crois ou pousser un peu à la porte avec plusieurs situations. Donc c'était le rachat déjà en Price Minister vers Rakuten qui a été compliqué, la migration ça a été un enfer, ils avaient eu des SEO ultra agressifs pendant une période avant et donc c'était difficile de rattraper les mêmes chez Rakuten. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant, mais il y a une époque, en gros, il y a 7-8 ans, je pense que c'était cool. Il y a 4-5 ans, je pense que ça a été très compliqué. Et là, je ne sais pas si c'est revenu un peu dans le droit chemin, mais bon, Rakuten, c'est peut-être pas l'endroit où je vous conseillerais d'aller en primaire. Renseignez-vous de la part d'une deuxième source. Mais voilà. On va passer du côté des agences SEO. Alors, les agences SEO, c'est un biz que je connais pas de ouf, mais honnêtement, c'est un biz que j'aimerais bien découvrir et que je suis peut-être en fait un peu en train de faire moi-même à ma sauce. Pour moi, numéro 1 SEO Hackers, enfin voilà, quand tu sais que le duo de tête c'est Paul Sanchez et Mathieu Garbrandt, il n'y a rien à dire. Enfin, j'ai même pas envie de commenter ça tellement c'est ouf quoi. C'est le top du top, c'est les meilleurs SEO du monde, c'est plaisir quoi. Donc SEO Hackers, ça serait vraiment vraiment excellent. Ils sont très peu, hein, tu vois, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont moins de 10. Donc c'est vraiment une petite équipe, que des gens ultra seniors, que des gens ultra forts. Et du coup, si je voulais travailler en agence SEO, je voudrais travailler là-bas. C'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement. Ensuite, Stitch Foresight, du coup, qui a été Pick Ace aussi pendant un temps, c'est l'agence SEO qui change le plus de nom, je crois, en fait, à l'heure qu'il est, qui est né, voilà, c'est une audience, ensuite c'est Foresight, qui a été racheté par Heroics et qui s'est appelé Pick Ace, etc. Un bordel de noms. Mais bon, tenu par Mathieu Chapon, qui est quelqu'un de très cool, une agence avec pas mal de moyens, étant donné qu'elle a été rachetée par Heroics, qui est un gros groupe, donc sûrement assez agréable de travailler là-bas. Dans la dynamique biz, on a des moyens, on va taper des gros clients. Je pense que c'est intéressant pour ça. Maintenant, je sais pas si c'est ultra cool d'être une petite main là-bas, mais je pense que pour les clients que tu as, c'est un endroit qui est assez intéressant. Uplix, force à Magic Manu, qui a monté Uplix après les désaccords avec Andrea chez Eskimos, qui fait des belles choses en fait avec Uplix. Il a réutilisé le modèle qu'il connaissait, qu'il avait développé chez Eskimos et il l'a exploité à 100%. Donc voilà, il se retrouve à la tête de l'agence et à mon avis, il aime ce qu'il fait. Je pense et il est content de ce qu'il fait avec Uplix. Et honnêtement, ça a l'air d'être une bonne agence. Étant donné qu'on est sur une agence qui a été montée par le gars qui a passé Eskimos de, si je ne m'abuse, de 5 employés à 150, un délire comme ça. Le gars, il a scale Eskimos comme un malade. Il l'a fait bien, il l'a fait proprement. Et là, il est en train de se dire, ok, bah vas-y, tu sais quoi, on va recommencer. Et donc je pense que Uplix c'est une bonne agence en vogue, agence bien montée, agence bien faite. Donc je dirais que Uplix c'est un bon endroit où travailler. Si vous avez des retours, hein, d'ailleurs là je suis en train de vous dire tout ça, si vous êtes dans une agence SEO, on va faire ça, tiens, je dois faire des CTA au bout d'un moment. Donc, si vous travaillez dans une agence qui est une bonne agence, mettez-le en commentaire, mettez le nom de votre agence en commentaire et allez liker les commentaires. Eskimos, tiens, on parlait d'Eskimos. Eskimos, j'ai eu, donc je pense que être au niveau du... Alors, je pense que j'ai un avis qui est mixte sur Eskimos. Vous me voyez en train de bégayer. Je pense que les top positions chez Eskimos, le top management, c'est un délire. Parce que tu es entouré de SEO, par des SEO, pour des SEO, tu vis dans le SEO. Et je pense que quand tu es en top management et que tu aimes bien former, et que tu aimes bien être entouré de SEO, d'avoir des équipes, etc., ça doit être ultra cool. Et moi, ça me ferait triper de travailler dans les bureaux d'Eskimos, d'être là, t'as des SEO partout tout le temps, bam, 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 bam. Donc dinguerie. Franchement, j'aimerais trop. Maintenant, on va parler des côtés plus sombres d'Eskimos. Eskimos s'est monté avec Magic Manu, avec des perks qui étaient trop bien. C'était genre télétravail autant que tu veux, congé autant que tu veux, tu viens au bureau quand tu veux, bureau dans le 16e. C'était la totale, c'était l'entreprise de rêve. Et quand il y a eu des sous qui sont arrivés avec les fonds les fonds d'investissement ont cut toutes ces perks, tous ces avantages qui avaient été donnés par Manu, etc. Et donc Eskimos est devenu juste une boîte normale avec 200 employés, 200 SEO, et avec des petites mains, un top management et des gens qui sont là pour changer des titles toute la journée, à qui on a vendu du rêve, qui vont peut-être pas travailler sur des gros clients, etc. Donc je pense que Eskimos, c'est plus aussi sexy que ça ne l'a été. Je pense que rentrer chez Eskimos quand ils sont 50,
C'est une dinguerie. Rentrer chez Eskimos quand ils sont 200 passés ou un délire comme ça. À moins de rentrer direct avec une top position, et encore, il y a peu de chances que ça arrive parce que tout le monde est tanké, parce que tout le monde kiffe le SEO là-bas. Donc, je pense qu'à l'heure qu'il est rentré chez Eskimos, c'est plus le meilleur move qui est possible. Je pense qu'il y a des moves bien meilleurs, à moins qu'on vous propose une place de fou, mais il y a peu de chances qu'on vous la propose. On arrive. 3 dernières petites agences SEO. De qui est-ce qu'on va parler? Allez, 410 secondes, parce que j'aime bien Patrick. Patrick Valibus, fondateur de 410 secondes, mais aussi président du SEO Camp, qui tient 410 secondes. Très bonne entreprise, je pense, parce que Patrick est un mec cool, déjà, pour commencer. Plus, Patrick est un SEO qui s'est formé sur le tard et qui est bon SEO et qui kiffe ce qu'il fait, qui est passionné, qui kiffe de ouf la R&D. Donc là aussi, une entreprise qui est axée sur la R&D, ça veut dire que c'est une bonne entreprise en général. Donc voilà, très bonne entreprise. Voilà, il y a Christophe qui travaille là-bas aussi, qui est cool. Enfin, en fait, tout le monde est cool quoi, chez 410. Et il y avait Johanny, notamment, un ami à moi, qui a travaillé là-bas longtemps et qui fait ce qu'il faisait là-bas. Donc 410 secondes, je pense que c'est une très bonne entreprise. Donc voilà, c'était en 2020 qu'il était là-bas et que ça se passait très bien. Donc 410 secondes, très bonne entreprise où travailler. Et arrivent les 2 dernières, Resoneo, boîte historique, entreprise de SEO historique. L'autre fois, il y avait Scribouille sur Twitter qui disait « Ah putain, trop cool de revoir les équipes Resoneo ». Je pense que Resoneo, trop bonne entreprise où travailler, bien axé R&D, SEO high level. Enfin, on est sur des top... on est sur des top trucs, quoi. C'est des très bonnes boîtes. Tu vois, ils recrutent des SEO dans tous les sens. Ils recrutent des SEO expérimentés. Ça fait plaisir. Donc, Resoneo, bonne entreprise. Bonne agence SEO où travailler. Et on finit avec Noise, qui est un peu, pour moi, l'étoile montante récemment. Voilà, je trouve que Noise, très bonne boîte. Ils font du bon travail. C'est fondé par des gars qui sortaient de 2-3 agences web. Agence SEO qui était high level, qui étaient des gars ultra expérimentés qui voulaient prendre leur grosse part sur le gâteau. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc Noise, top entreprise. Et voilà, on arrive à la fin de cet avis sur toutes ces entreprises. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est intéressant. La vidéo dure quasiment 20 minutes. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, c'est top. Et sinon, j'essaierai de vous mettre des marqueurs temporels pour savoir quand est-ce qu'on parle des e-com, quand est-ce qu'on parle de tout ça. Ça permettra de jump directement dans la section qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les entreprises où vous travaillez. Si vous trouvez ça cool ou pas. Si vous trouvez ça cool, mettez-le. Si vous trouvez pas ça cool, bah, ne le faites pas parce que bon, votre patron vous le verra et après vous vous ferez taper sur les doigts. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous recrutez, mettez-le en commentaire aussi, avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube et continuez de ranker.